C'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Alors, je reviens vers vous. Il me reste quelques signes qui n'ont pas encore été faits. Donc, on va voir un petit peu sur qui ça va tomber. Alors, ça c'est fait. Il nous reste nos amis les Verseaux, les Vierges et les Béliers. Alors, qui c'est qu'on fait? On va faire au pif. Les Verseaux. Bon, attendez. Les Verseaux. Mes amis les Verseaux. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je peux le mettre. C'est pas grave. C'est les Verseaux. Je vais faire un petit purification au niveau du son. Conseil du jour. Métatron. Réalisation des rêves. On vous dit, l'archange Métatron est le roi des anges. C'est celui qui est le plus proche du céleste. Faites-lui part de vos prières, de vos désirs et de vos projets afin qu'il vous guide dans la justesse et dans les désirs de vos projets. Ayez sagesse et persévérance, le courage d'affronter vos peurs et de nettoyer vos blessures pour réaliser vos rêves. Raziel, compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. Donc là, on parle carrément des vies antérieures, pour ceux qui y croient. Donc l'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te soutenir de tes vies antérieures, du karma à nettoyer. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir des traumatismes très profonds et anciens, ceux qui entravent ta vie présente. Donc, des fois, on peut avoir des choses qui bloquent encore et ça peut venir des vies passées. Voilà, voilà. Alors, on va regarder un petit peu les conseils de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? Ça tombe. Il a envie de s'amuser. Vous avez envie de vous amuser, hein, les Verseaux. Et on vous dit à la sagesse du mandala. Donc peut-être de faire de l'art-thérapie, des choses comme ça. On vous dit d'écouter. D'écouter votre enfant intérieur. D'écouter aussi les guidances que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. La différence. Alors, on peut avoir des personnes avec qui on est différent et pourtant on peut bien s'entendre. Donc en fait des fois on peut avoir peur des différences des gens, d'autrui, mais ce qu'on vous dit c'est que cette différence peut vous aider. Et malgré le fait que vous ayez quand même des cicatrices, vous ou la féminine, parce qu'on vous dit la féminité, on parle de féminité, donc vous avez peut-être des cicatrices à guérir en fonction du féminin. Donc si vous êtes une femme, vos parts de féminité, après en sachant que les hommes aussi ont des parts de yin, donc peuvent travailler aussi ce yin. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit. Vous devez travailler sur les peurs, toujours et encore. Sur vos colères aussi et sur votre hypersensibilité. Donc en fait, vous êtes quelqu'un d'hypersensible, ce qui peut vous faire, comment dire, ça peut créer des grosses colères, des émotions très très fortes. Ça peut, dans la joie, dans la peine, tout est plus fort, tout est beaucoup plus intense. En fait, il faut l'accepter, ça fait partie de vous. Mais vos cicatrices, du coup, sont beaucoup plus grandes aussi. Donc, on vous dit de guérir vos parts de votre enfant blessé. Parce que ce soit dans cette vie ou dans l'autre, il y a eu beaucoup de blessures qui ont été faites finalement. Alors, comme on parle de l'enfant, je vais prendre aussi mon jet que j'ai fait avec ma fille. Voilà. C'est un petit jeu naïf, mais qui parle très très bien avec des mots-clés. On va utiliser. Alors, celui-là. Ouf. On vous dit que vous vous sentiez perdu et que vous avez failli prendre feu. Vous avez vu, elle est tombée sur la bougie. Donc, et que c'est pas un hasard.
que vous vivez en ce moment n'est pas un hasard. On vous dit que ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous, ce n'est pas des moments agréables, mais en même temps, c'est pas un hasard. Il y a une raison. Peut-être que vous vous sentez perdu, que des choses remontent, mais c'est pas pour rien. C'est pour vous faire comprendre, comme une expérience, pour aller vers la guérison, de profiter de l'instant présent et d'aller vers un relationnel beaucoup plus apaisé. On vous dit d'aller en nature, de laisser parler votre nature. Qu'il y a pas mal d'obstacles aussi, que vous avez eu pas mal d'obstacles. On vous dit d'oser, d'être audacieux, d'être vous-même. D'oser faire peut-être de nouveaux projets, de vous lancer dans quelque chose. On vous dit de rester disponible, au moins en amitié. On vous dit de rester disponible, ne serait-ce qu'en amitié. Voilà. Il y a de l'épuration à faire par rapport à la blessure de trahison. Vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train d'épurer cette fameuse blessure de trahison. On vous dit vraiment que l'épuration est intense et douloureuse. Il va y avoir des rebondissements. Des rebondissements, un stop. Alors, stop du rejet, de l'abandon et des mensonges. On vous dit que vous allez sortir des rejets, de l'abandon, de la blessure d'abandon et des mensonges. Parce que peut-être qu'autour de vous, il y a eu beaucoup de mensonges et qu'on vous dit de garder confiance en vous, qui est la confiance en vous, pour aller vers ce que vous voulez en fait. Ah, attendez, rebondissement, d'accord, mais sur quoi? Attends, on va poser la question. Rebondissement sur le fait de broyer du noir et d'être saoulé par les choses. Vous êtes en train de sortir de votre ego. Oui, à la base, vous avez beaucoup d'ego quand même. Désolée de vous le dire, pour ceux qui ne le savent pas. Enfin, c'est ce qu'on vous dit, mais la carte est inversée. Alors, quand tous, hein, on a de l'ego, bien évidemment. On est tous dans ces blessures d'ego. On est dans la matière, donc l'ego, c'est normal. Des fois, l'ego nous protège, mais des fois aussi, nous enferme. Parce que finalement, il nous met des masques et on ne peut pas être nous-mêmes. Et cet ego, la vie, des fois, elle nous brise quelque part pour qu'on puisse briser cet ego qui est trop fort. Et c'est en sortant de l'ego que vous pourrez aller vers un partenariat. Si vous êtes dans l'ego, ça ne marchera pas. On vous dit que ce n'est pas tout de suite, mais que vous allez être reconnu et qu'il va se passer des choses. Il faudra mettre en place des actions, vous organiser pour en secret faire une surprise à quelqu'un. Sortir du déni, voilà ce qu'on vous dit. Si ça parle à quelqu'un. Il y a un nœud karmique, vous avez fait des erreurs. On vous dit que voilà, vous avez fait des erreurs. Il y a un nœud karmique, il y a des erreurs qui ont été faites. Hop. Qu'il n'y a pas de temps accordé, manque de temps accordé, manque de prise de risque. Pourtant, vous avez toutes les compétences qu'il faut. Mais vous allez encore en apprendre d'autres. La meilleure compétence que vous avez, c'est de pouvoir prendre de nouvelles dispositions pour apprendre de nouvelles choses. Et c'est ça qui va vous amener vers la transformation. Vous voyez, vers la transformation. Et du coup, vers l'attraction de ce que vous désirez. Pour l'instant, on vous dit qu'il y a certaines choses qui sont indisponibles. Et grâce à la sincérité, on pourra peut-être, selon ce que vous allez mettre en place, avoir de l'évolution. Mais bon, il y a pas mal de difficultés encore à affronter. Hein. On vous dit que là, il va falloir prendre du courage. On vous dit des difficultés au niveau de l'argent, des finances. Et qu'il faut que vous alliez vers une... alors, pour pouvoir aller vers un couple épanoui, quelque chose, une réunion, il va falloir en fait avoir une vie bien plus saine pour être reconnu. 35. On vous dit de prendre une décision et de voir ce qu'elle vous apporte. Et avec patience, de construire en fait une nouvelle opinion de vous et une nouvelle façon de vivre. Il y a deux choses à faire là. Alors, je vais voir un petit peu avec le... On va prendre avec le tarot de Magic Luna pour voir un petit peu ce que ça nous dit.
reposez, que vous êtes dans l'indécision. Repos, indécision. Là, c'est comme si vous aviez bien besoin de savoir ce que vous alliez faire. Vous avez un esprit de reconquête quand même, au fond. De conquérir de nouvelles choses. De prendre des décisions qui s'imposent, les plus importantes pour vous. Vous êtes quand même curieux. Vous avez de la curiosité ou curieuse. Vous avez envie d'une générosité. Alors, est-ce que vous avez envie en face de vous de quelqu'un de généreux à qui vous pensez, ou est-ce que vous allez développer peut-être un équilibre au niveau de votre générosité? Parce qu'il y a des relations des fois qui se terminent par manque de réciprocité. S'il y en a un qui est généreux et l'autre ne donne rien ou peu, ça bloque. Donc on vous dit de faire par rapport aux enfants des nouvelles propositions. Peut-être des propositions par rapport à... Parce que vous avez beaucoup perdu, hein. On vous dit que vous êtes dans un esprit de manque de perte. Vous avez énormément perdu, que ce soit financier ou autre. Qu'en ce moment, vous avez un petit peu tendance à vous ennuyer. Et que vous avez envie d'une reconnaissance et de l'harmonie familiale. Voilà ce à quoi vous aspirez. Mais ça arrive, si vous mettez tout ce qu'il faut en place, ça arrive. Il faut pour ça dire des vérités. Sortir des masques, du mensonge, de fait de ne pas être naturel, pas se montrer comme on est. Vous sortez, ouais, là c'est difficile un petit peu. Vous êtes dans la dépression, dans les moments difficiles, beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Vous vous demandez si vous ne viviez pas dans l'illusion. Mais vous allez en fait anticiper un nouveau dynamisme. Là, vous êtes en plein dans les surcharges. Hein. On vous dit d'alléger un petit peu, de vous reposer, d'alléger les choses. Vous avez énormément de compétences et vous êtes déterminé. Donc ça, c'est des bonnes choses. Hein. Beaucoup de compétences. Vous êtes des gens déterminés. On vous dit de sortir de la sournoiserie. Alors, est-ce qu'il y a des gens sournois autour de vous ou est-ce que vous avez peut-être des côtés un peu sournois parfois ou voilà, vous n'allez pas être un peu sournois dans le sens où vous n'allez pas équilibrer. Je ne sais pas. On va voir la flamme dans le cas, on va parler. Hein. On va voir ce qu'il faut travailler là-dessus. Ah, couper les liens toxiques, c'est ça. Avec les tierces, les personnes toxiques autour de vous. Protégez-vous contre les énergies très malveillantes. Et travaillez vos blessures de l'enfance. Il y a un lien d'âme fort, une relation précédente qui n'est pas libérée. Vous pouvez faire une lettre d'adieu pour dire tout ce que vous auriez aimé qui se passe dans cette relation. Pardon non accordé. Alors, ou vous ne vous êtes pas pardonné vous-même, ou la personne ne vous a pas totalement pardonné ce que vous avez fait ou comment ça s'est passé. Donc là, vous pouvez faire une lettre de pardon, d'adieu, pour expliquer tout ça, je ne sais pas. Il y a des choses à faire, voilà. Promesse non tenue. Traumatisme d'adulte, relation toxique. Ah, donc en fait... Vous n'êtes toujours pas libéré. Alors, peut-être que vous n'êtes plus avec la personne toxique qui était dans votre entourage, mais vous ne vous êtes peut-être pas libéré au niveau énergétique. Parce que là, relation toxique non libérée. Donc, vous êtes encore dans des énergies peut-être de colère, de rage, de haine par rapport à une personne. Et en fait, même la haine, c'est entretenir la relation au niveau énergétique. Vous pouvez faire la technique des bonhommes allumettes, de séparer tout ce qui était négatif, ou encore mieux, hypnose de libération des relations toxiques. Encore mieux. Trop plein émotionnel. Trop. Traumatisme d'adulte et des promesses non tenues. Bah, avec un partenaire ou plusieurs, vous n'avez pas tenu vos promesses. Là, on vous dit que du coup, c'est peut-être ça que vous ne vous pardonnez pas. Et il y a eu de la jalousie. Ou vous êtes jaloux, ou la personne était jalouse. Il y a un blocage temporel par rapport à un engagement qui aurait dû venir et qui n'est pas venu. Voilà. Donc il y a des choses à nettoyer, à purifier pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, vous avez vécu une relation toxique, que ce soit en couple, amitié, parents, etc. Et ça, c'est à libérer.
Alors, on peut le libérer en hypnose, en méditation gratuite sur Internet. Il y a aussi, moi je le fais aussi en constellation familiale individuelle par Internet. Vous trouvez d'autres thérapeutes qui le font aussi des fois en présentiel. Donc voilà. On vous dit que vous avez fait des mauvais choix. Et vous êtes en train d'en payer les conséquences. Et vous faites des relations répétitives. Ce qui veut dire que vous recommencez toujours les mêmes erreurs. Vous ne prenez pas leçon des erreurs que la vie vous a présentées. Le souci, c'est ça, que si vous ne prenez pas conscience de ça, et ben, en fait, vous rentrez dans des relations qui sont toujours non profondes. Vous avez peur, en fait, comme si vous aviez peur un petit peu de tout ce qui était relations réelles, engageantes. On vous dit que vous avez beaucoup d'indépendance. Mais vous avez besoin d'augmenter votre taux vibratoire. Alors, comment? En dansant, en chantant, en faisant des choses qui vous plaisent. Quelque chose où vous êtes vraiment vous-même, sans masque, sans faire semblant. Quelque chose qui vous fait plaisir, rien que pour vous. Allez, elle retombe. Coupez les liens toxiques. Donc prenez confiance en vos propres capacités parce que vous êtes des gens bien. Mais il faut, pour ça, vous libérer de toute énergie malveillante parce que ça vous pollue. Ça vous pollue et ça vous empêche d'avancer. Et en plus, du coup, vous sacrifiez... Ouais. Vous avez peur de vous écouter. Et comme vous avez peur de vous écouter, bah vous avez tendance à refoncer tête bêche vers des personnes qui sont toxiques pour vous. Voilà. Bon, bah ça, c'était le conseil des guides. Alors, je vais voir si... Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? L'oracle des décisions, ça peut vous aider à prendre les bonnes décisions. On vous disait que vous avez fait des mauvais choix. Alors, voilà. Faciliter la thématique d'expression de vous-même. Écoutez vos besoins. De quoi avez-vous vraiment besoin? Si vous n'écoutez pas les autres et que vous écoutez que vous à l'intérieur de vous-même, de quoi avez-vous besoin? Ma honte. Peut-être que les choix que vous avez faits vous ont conduit vers une honte de vous-même. Il va peut-être falloir vous aider à vous aimer vous-même en fait, à valoriser vos compétences, votre originalité, votre différence. Et à regarder ce qui s'est passé au niveau de votre enfance, parce qu'on vous dit que c'est lourd là quand même, il y a du lourd. Ouais, on vous dit de vous diriger dans le sens du bon chemin. En fait, pour l'instant, vous êtes trompé. Vous n'avez pas suivi votre étoile, votre espoir. Hein, et là, on vous dit, suivez votre bonne étoile, suivez votre espoir pour pouvoir aller du bon côté. Faites un vrai tri. Restez pas avec les gens pour être bien vus, bien aimés. Cherchez, faites le tri entre les personnes qui en valent la peine ou pas. Triez entre ceux que vous n'appréciez pas, vous voyez. Regardez vraiment autour de vous. Calmez, soulagez, faites la paix avec. À vous de me dire avec quoi. Vous pouvez me le dire dans les commentaires ou si vous le gardez pour vous, voilà. Envoyez un smiley ou quelque chose pour vous dire si ça vous parle, si vous savez qu'est-ce que vous devez calmer et soulager pour avoir la paix. La paix, encore. Ma créativité, mon potentiel créatif. Vous devez utiliser votre potentiel créatif pour sortir de la rancœur et des amertumes. Parce que quand vous êtes dans des énergies négatives, rancœur, amertume, haine, vous nourrissez un taux vibratoire très très bas. Et du coup, vous allez attirer des gens qui sont en taux vibratoire bas. Donc des fois des gens toxiques, parce qu'ils sont bas. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes, hein, c'est pas ça. C'est que comme vous restez dans le négatif, dans les énergies négatives qui vous plombent, la rage, la haine, etc., ça baisse votre taux vibratoire et du coup, vous allez attirer des gens pas géniaux, quoi, qui vont vouloir se servir de vous, en fait, finalement. Créer, impulser, faire naître. Un nouvel espoir, une transformation. Vous avez vu le papillon? Qu'est-ce que vous pouvez transformer? Quelles sont vos convictions, vos certitudes? Réfléchir, penser. La patience et l'attente. Voilà, réfléchir, penser à comment vous pouvez vous y prendre pour modifier ce qui a été les mauvais choix dans votre vie. Et avec patience,
trouver en fait comment vous comporter face aux autres. Pour pas les blesser, mais pas qu'ils vous blessent non plus. Parce que le problème, c'est que si on blesse les autres, bah, au bout d'un moment, forcément, ils n'ont pas envie de rester à vos côtés, c'est logique. Si votre attitude, vos choix blessent les autres, des fois, c'est pas vous-même, c'est des choix que vous pouvez faire. Et du coup, la personne ou les personnes autour préfèrent partir, s'éloigner, ce qui est logique. Donc en fait, utilisez plutôt vos qualités, parce que vous avez plein de compétences, et votre beauté intérieure. La beauté est mon rapport au beau. Posez-vous des questions sur qu'est-ce qui est beau pour vous, qui est beau ou belle pour vous, qu'est-ce qui résonne avec vous voyez. Le concret, l'argent, le matériel, mes sentiments de culpabilité. Ouais, sortir de ça, de trop tout le temps rechercher des biens matériels aussi, parce qu'on s'enferme finalement, on devient esclave nous-mêmes de ça, au bout d'un moment. On cherche tellement les biens, etc., qu'on oublie en fait ce qui est essentiel. Et là, on vous dit, cultivez vos sentiments, sans rentrer dans la culpabilité. Enfin, excessive, je veux dire. La culpabilité, c'est bien pour nous faire changer de chemin. Par contre, se culpabiliser, mais continuer dans les mêmes erreurs, ça sert à rien. Donc voilà, faut y réfléchir quand même, parce que des fois, on ne fait pas ce qu'il faut. Mais on est tous pareils, hein. Je veux dire, il y a des moments, voilà, on fait ce qui est bien, d'autres fois non. Et la vie, on fait nos expériences et la vie, elle nous apprend ce qu'il en retourne. Donc, on vous dit de contenir, modérer, canaliser, endiguer. Ah, bah là, on vous dit au niveau sexuel, hein, parce que regardez, il y a le serpent, mais vous voyez par où elle passe. Là, on vous dit, si vous avez trop plein à ce niveau-là, si limite c'est addictif, posez-vous les questions. Comment piner tout ça? Il ne faut pas que ça devienne non plus addictif. Travaillez votre yin, le féminin, la femme, le féminin. Composez avec ce qui vous entoure. Freiner, m'éloigner du trop-plein de serpent. Encore le serpent. Je crois que c'est le mois dernier, il y avait déjà des serpents, il me semble. Trop-plein. Où est-ce que vous allez vous nourrir à ce niveau-là? Exprimer, écrire. Alors, plutôt que d'avoir ces addictions-là, vous pouvez plutôt endiguer en écrivant, en vous exprimant, en étant plus artiste, quelque part. Et plus unique et plus authentique. Voilà. Allez vers votre authenticité. Hein. Aimer, chérir, donner de la valeur. Ah, donc si il y a des belles personnes autour de vous, donnez-leur de la valeur. Les gens ne restent pas si on ne leur donne pas de valeur. Au bout d'un moment, même s'ils vous aiment au plus profond de leur cœur, à un moment, c'est pas possible. Parce que sinon, ça veut dire s'ils restent, malgré tout ça, finalement, ils se sacrifient eux-mêmes. C'est pas possible. Donc à un moment, voilà... les gens partent si jamais en fait on leur donne pas ce qui est équilibré pour eux, ce qui est pas normal pour eux. Donc c'est un challenge, une difficulté, un défi. Alors on est tous imparfaits, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on vous demande de bousculer vos habitudes, de secouer, réveiller pour aller vers la nouveauté, vers une nouvelle façon d'être et de faire ses choix par exemple. Parce que si vos choix vous rendent malheureux, c'est qu'il faut se remettre en question, il faut évoluer. On vous dit que la vulnérabilité va vous aider en fait à agir et à agir pour aller vers vous en fait. Et sortir du désordre et du chaos qui a été votre vie jusqu'à présent. Bon, ça ne va rappeler pas tout le monde, mais là il y a des personnes qui ont fait des mauvais choix et qui en perdent les conséquences. Donc, voilà. On vous dit d'embrasser, d'accueillir, dire oui à la vie, à votre idéal. Et... accepter la vie en mouvement, en fait, qui est toujours en train de changer, comme un apprentissage, pour devenir peut-être plus sage. Donc, modifiez votre rapport à la femme ou au masculin, à la sexualité. Donnez du temps, laissez mûrir votre vision des choses. Et vous confrontez à la réalité de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez dans la vie. On vous dit qu'il y a un mystère caché, l'invisible. Et on vous dit, osez, vous autorisez à être vous-même et aller sur le chemin qui peut vous faire du bien. Voilà. C'était les conseils qu'on avait avec l'oracle des décisions. Je vais peut-être faire une carte ou deux avec l'oracle des Vikings. Message du Paala. Mais sublime celui-là. Je les remercie encore pour leur carte. On vous dit, voilà, c'est ce qui vous permettra de sortir de vos angoisses, c'est de faire les bons choix. C'est vous qui avez la clé. Voilà.
Soyez en gratitude pour les enseignements de la vie. Alors des fois on a des difficultés, mais c'est pour nous enseigner. Parce que hélas, parfois si on ne se prend pas des murs, on ne comprend pas. Donc quand on insiste sans comprendre, la vie nous met des claques, mais soyez en gratitude, c'est pour votre bien. C'est pour grandir, évoluer. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie mes amis les Verseaux. J'espère que ce tirage a résonné en vous, que vous allez réussir à soigner vos blessures, hein, parce qu'elles sont multiples, et que grâce à la sagesse ancestrale de vos ancêtres, vous allez pouvoir, comme tel un magicien, renaître de vos cendres, et vous introspecter en vous. Il y a l'énergie de l'ermite, d'être en gratitude, ce qui vous amènera vers une évolution, à sortir des mensonges et aller vers le cadeau de votre fleur de lys. Voilà, bah, ça vous portera chance, hein, c'est ce qu'on vous dit. Si vous faites ça, ça vous portera chance. La chance pour aller vers un renouveau, sortir des énergies de renard de Dupri et avec rapidité dire oui à la vie. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, bah, je vous remercie mes amis les Verseaux. J'espère que vous allez passer un très bon mois de mai et juin. Oui, bon, on voit que mai c'était compliqué, mais que ça va, voilà, que vous allez pouvoir mettre en place ces soins, etc., qui vont vous permettre d'aller vers un mieux-être. En tout cas, je vous remercie et gratitude d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao!